Je ne sais pas si toi tu sais ce que c'est qu'un overnight success, mais justement dans cette vidéo, on va voir un petit peu la définition de ce que c'est qu'un overnight success, en français réussir du jour au lendemain. Pourquoi est-ce que tu dois vraiment t'en détacher pour potentiellement réussir à la réaliser, et je vais te donner un mode d'emploi pour réaliser un overnight success en 3 ans. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Enzo Honoré. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de business, de réussite et d'état d'esprit face à la réussite. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, bienvenue à toi. Je m'appelle Enzo du coup, comme je te le disais il y a quelques minutes, et j'aide les gens ambitieux à réaliser leurs rêves, notamment en les aidant en développant leur mindset et leur business en ligne. Aujourd'hui du coup, depuis quelques semaines, là même je te dirais, il y a énormément d'attention portée sur moi et sur mon activité. Effectivement, j'ai de la chance, suite aux dernières actions qu'on a posées, les dernières vidéos, les derniers lives que l'on a pu réaliser, énormément de gens me découvrent et beaucoup de gens achètent mes produits et mes services. Alors, merci à tous, quel plaisir de vous découvrir et de pouvoir vous accompagner dans le développement de votre activité. Mais pour ceux qui viennent d'arriver là plus récemment, pour beaucoup peut-être même, eh bien, c'est un overnight success, un espèce de succès du jour au lendemain. Et j'aime beaucoup mon pote Stan qui disait, parce que ça a été exactement la même chose, donc Stan de Marketing Mania qui avait dit, au moment où sa chaîne YouTube a complètement explosé, hein, première chaîne aujourd'hui YouTube francophone sur le domaine du marketing, on lui a dit, oui Stan, c'est un overnight success, du jour au lendemain, il y a une vidéo qui a pris, ça a été le buzz, et bam, il a explosé. Mais dans les faits, et c'est exactement ce qu'il expose, c'est que pendant 3 ans, il réalisait des podcasts, il avait créé du contenu et il avait appris à vendre des formations, des contenus, il avait appris à persuader une audience. Et finalement, c'était tout ce travail-là qui l'avait amené à réussir sur YouTube. Et je partage beaucoup ce sentiment et on va voir aujourd'hui comment ça s'applique aussi à mon business, à ce qui est en train de se passer. La première chose déjà que j'aimerais te dire, c'est que je suis hyper heureux, hyper content. Tu l'attends jamais. En fait, moi, depuis le début, tu te bats pour un certain succès, pour une certaine notoriété, pour un certain niveau de réussite et d'impact. Et pendant très longtemps, j'ai été beaucoup dans l'envie, beaucoup dans le fait de ne pas être satisfait des résultats que j'obtenais dans le développement de mon activité et dans ma visibilité, même quand j'avais des résultats qui étaient incroyables. Par exemple, il y a 1 an, j'ai eu un pic où on a fait plus de 6000 nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube en 1 mois. Ce que j'ai réalisé globalement par an de façon globale. Et à ce moment-là, je n'étais même pas dans le kiff, dans la gratitude, dans l'acceptation. J'étais dans comment est-ce qu'on peut faire pour faire plus. Et du coup, j'ai été comme ça pendant très longtemps. Et ça fait quelques mois maintenant, peut-être à peu près 1 an, où j'ai complètement switché, shifté mon mindset pour sortir de là, pour commencer à être beaucoup plus dans le kiff, dans l'acceptation et dans la gratitude, si tu veux, au quotidien de ce que j'ai, de ce que je crée et de la vie que j'ai qui est incroyable et qui est énormément de rêves de gosse que j'ai pu réaliser. Et donc, j'étais même pas, si tu veux, dans l'acceptation et dans le kiff de tout ça. Et je pense que c'est ça vraiment le shift, mais ça, on verra ça par la suite. Et du coup, si tu veux, en ce moment, quand énormément de choses se passent bien comme ça et que tu as un énorme pic, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, t'es un parvenu, t'as rien fait et on sait pas d'où tu viens et du jour au lendemain, ça marche pour toi. » Ça fait 2016, quoi, tu vois. Depuis 2016, et puis depuis 2016, je pose ces actions, je fais des choses qui me font avancer plus ou moins vers mes rêves. J'ai réalisé beaucoup de mes rêves, j'ai fait beaucoup de choses assez incroyables et je partage depuis le début du contenu sur les réseaux pour pouvoir donner envie, partager mon expérience, partager mes conseils, développer une communauté. Et donc finalement, là où pour beaucoup de gens, ça paraît être rapide et facile, la réalité des choses, c'est que c'est beaucoup plus compliqué, dur, qu'il y a énormément de breakdown émotionnel dans tout ça, que tu as eu envie d'arrêter 12 fois et qu'il y a des gens qui font de la perceuse au moment où tu tournes des vidéos. Et ça, c'est la réalité des choses. C'est-à-dire qu'il y a toujours, tu sais, ce schéma de l'iceberg. Là. Alors, attends, je vais... Hop. Iceberg syndrome
ou j'en sais rien, ça doit être un truc comme ça, et puis on va retrouver, voilà, tu vois, on va retrouver la métaphore de l'iceberg avec perception client et travail réalisé, avec l'iceberg est un succès, tu vois, toi effectivement les gens en haut ne voient que bah, le petit morceau qui dépasse, qui correspond à ton succès, à ton lifestyle, et ils ne voient pas tout ça. Et moi je sais que pendant très 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 longtemps, j'ai eu ce syndrome, ce sentiment de je ne suis pas assez, je ne mérite pas. Le syndrome un peu du bad boy que j'ai appelé avec mes clients en coaching. C'est-à-dire que toi, tu fais les choses bien, tu appliques tout ce qu'on t'a dit, que tu as compris de la vie, et tu comprends pas, c'est toujours les gens qui font des choses mal qui sont récompensés. C'est toujours les gens qui font les choses avec peut-être moins d'amour, moins de délicatesse, moins de passion, moins de professionnalisme qui sont récompensés. Et ça, peut-être que quand tu étais gamin, c'était ce mec à l'école, un peu bad boy sur les bords, qui répondait à ses parents, qui répondait aux trucs, qui chopait les nanas, ou qui était meilleur au sport, etc. Et puis après, dans ta vie, dans le business, c'est peut-être ton entourage, c'est tes potes. Et quand on était au lycée, c'était le mec qui buvait le plus, qui était le mec le plus famous, etc. Et si tu veux, peu importe l'échelle où on est aujourd'hui, en tout cas moi j'ai l'impression que on est tous le bad boy de quelqu'un et on a tous un bad boy au-dessus de nous. Et il y a toujours des gens que l'on voit comme plus gentils ou plus chevaleresques. Et c'est incroyable, si tu veux, de voir ce pattern se répéter dans plein de domaines de vie, dans plein de vies et peut-être même dans la tienne, toi qui regardes cette vidéo à l'instant T. Et donc si tu veux, tant que tu es là-dedans et que tu n'acceptes pas qui tu es, ta confiance en toi et que tu fais les choses avec juste pleine envie, eh bien, tu ne sors pas de ce cycle. En tout cas, moi, je ne suis pas sorti de ce cycle tant que j'ai pas vraiment travaillé sur ma confiance en moi, sur mon estime de moi, sur ce que j'avais envie de travailler. Et une fois que j'ai réussi à faire ce shift, effectivement, c'est comme une avalanche, tu vois, tu as la première boule qui tombe, la deuxième boule qui tombe, et puis après, ça fait une énorme avalanche de neige. Et c'est juste incroyable. Il y a effectivement ce côté overnight success où tout se met à te réussir comme ça du jour au lendemain. Et c'est juste incroyable et c'est encore une fois un énorme cadeau. Et merci à tous, vous qui me suivez, vous qui m'envoyez des messages, vous qui achetez mes produits ou services. C'est de la magie. Et moi, je vais te dire du coup pourquoi est-ce qu'il faut que tu te détaches de cet overnight success et de ce concept. Si tu cours après ce succès du jour au lendemain, tu n'obtiendras rien d'autre que désillusion, tristesse, faux bonheur, tu vois. Parce que j'ai longtemps couru après ça et ce que j'ai obtenu, c'est quoi? J'ai obtenu des succès financiers, j'ai obtenu des choses incroyables dans ma vie. Mais je les ai obtenus, si tu veux, c'est comme si tu construisais une maison sur des fondations qui sont super pas solides. Du jour au lendemain où il y a le premier tremblement de terre, tout se casse la gueule. C'est exactement ce qui s'est passé dans mon business et dans ma vie de façon générale. Et mon invitation, c'est de vraiment construire ces fondations et prendre le temps de construire ces fondations et le faire bien et le faire de façon efficace. Et ça, c'est comprendre que il faut construire un empire. Comprendre que on construit un château. Et que le château, on le construit brique par brique en posant les bonnes fondations avec une belle vision long terme. Et que tous les jours, on vient poser cette pierre supplémentaire pour faire avancer notre construction. Si tu essayes de tout faire comme ça, vite, à l'arrache, sans vision, avec le mauvais ciment, pas avec les bonnes fondations, du jour au lendemain, tu as le risque que ça peut s'écrouler. Et tu as aussi ce sentiment où tu n'es pas dans l'appréciation du truc. Aujourd'hui, j'avance beaucoup moins qu'à une certaine époque dans ma vie où je gagnais beaucoup plus d'argent. Mais j'ai vraiment ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment de réussite dans lequel je me vois avancer tous les jours et que tous les jours, je vois que je construis quelque chose de pérenne. Il y a quelques jours, j'ai envoyé un message à un de mes mentors en lui disant « Ça y est, enfin, je peux voir que je construis un système pérenne. » Et il m'a répondu « Enfin ». Et ça fait 4 ans que cette personne, elle m'accompagne et qu'elle me suit. Et si lui voit ça, et si lui atteste de ça, et que lui me dit aussi, tu vois, enfin, c'est que j'étais vraiment à côté de mes pompes pendant plusieurs années. Et je pense parce que j'étais dans ce concept de l'overnight success, de vouloir tout avoir vite. J'étais, par exemple,
j'ai toujours tendance à vouloir créer beaucoup de contenu très vite, le poster très vite sur les réseaux, parce que je veux attirer un maximum je vais apporter un maximum de valeur et attirer un maximum d'attention et que la fréquence joue. Et je me suis dit, voilà, moi je vais poster beaucoup, énormément, machin, pour tirer un maximum. Alors que bien typiquement, tu prends beaucoup de vidéos sur YouTube, bien évidemment qu'il y a un bon départ, mais il y a aussi une croissance qui va se faire sur le long terme. Et c'est en posant des actions tous les jours qui vont dans le même sens qu'au bout d'un moment, tu finis par obtenir ce que tu dois obtenir. Et tu sais, des actions qui créent l'effet. C'est pas la cause à effet, c'est l'action à effet. C'est parce que tu poses des actions qui ont des effets positifs petit à petit sur le long terme que tu obtiens ce que tu dois obtenir. Et je suis assez persuadé de ça. Et si les gens veulent continuer de voir l'overnight success, si les gens veulent continuer de voir l'iceberg ici, c'est OK. C'est OK. Mais pour moi, aujourd'hui, la clé de la réussite, la clé de ta réussite, c'est d'accepter ça. Et le fait d'accepter les règles du jeu, ça ne veut pas dire qu'il va te falloir 2 ans, 3 ans, 10 ans pour réussir. Ça peut être très rapide, surtout sur Internet. Par contre, le fait d'accepter les règles du jeu, ça va peut-être te permettre de les détourner. Ça va peut-être te permettre de les casser. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que le résultat n'est pas en fonction de l'effort mis, mais de l'intelligence, de ton système, de ta capacité à voir les choses. Mais si tu fais ça avec une vision long terme, tout ce que tu vas créer va être tellement beaucoup plus qualitatif que ce que tu pourrais créer avec une vision d'overnight success. Et c'est OK, je pense que quand ça arrive, en tout cas, cette notion d'overnight success, c'est de l'accepter. C'est que dans tous les cas, tu as créé un track record. Moi, je vous invite beaucoup, et c'est ce que je fais depuis le début, à faire du journaling, à écrire au quotidien, à documenter votre process. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours pris YouTube, c'est comme ça que j'ai toujours pris mes petits agendas quand je voyageais. Et je suis très content aujourd'hui de pouvoir revenir dedans, de reprendre des souvenirs et de les repartager. Parce que moi, ça me donne du fuel en fait. Ne vous comparez qu'à vous-même, certes, mais surtout sur une période de temps qui soit efficace. Tu as peut-être déjà entendu ce conseil de te dire ne te compare jamais qu'à toi-même, ça sert à rien de te comparer aux autres. Mais ça peut être aussi parfois très frustrant. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de te comparer à toi-même, mais sur un laps de temps suffisamment important. Ne te compare pas à toi-même sur hier ou sur avant-hier. Commence déjà à te comparer à toi-même sur le mois dernier. Et je suis sûr que par rapport au mois dernier, tu es une personne complètement différente. Tu penses différemment, tu as des résultats différents, tu fais des choses différentes. Et imagine sur 6 mois, imagine sur un an, regarde dans le rétro ce qui s'est passé, regarde la personne que tu es devenue. Moi, je sais que, et c'est juste incroyable, il n'y a pas longtemps, on avait fait en live, je vous avais partagé une vidéo de moi il y a 3 ans ou un truc comme ça sur YouTube. Et de voir il y a 3 ans, j'étais dans ma chambre d'enfant, chez mes parents, etc. Et que aujourd'hui, 4 ans plus tard, je suis dans mon studio en République dominicaine, dans mon appart, dans une magnifique tour où je vis avec une femme magnifique, etc. Et tout ce qui s'est passé entre deux, les voyages, les succès, les échecs, les rencontres, c'est incroyable le volume de trucs que l'on peut faire sur aussi peu de temps. Et c'est juste une bénédiction. On vit dans une période qui est incroyable et il faut savoir en profiter. Donc pour moi, du coup, le mode d'emploi pour créer un overnight success en 3 ans, c'est celui que je t'ai dit, c'est mon parcours, c'est faire des choses au quotidien qui vont avoir plus de valeur demain qu'aujourd'hui. Tous les jours qui passent, et c'est mon invitation pour vous, c'est mon challenge. Pour les 7 prochains jours, pour les 14 prochains jours, je vous invite à poser une action qui va avoir beaucoup plus d'impact demain qu'aujourd'hui. Pensez à ça, quelque chose qui a un effet de levier, quelque chose qui avec le temps va grossir, un article SEO, une vidéo sur YouTube, récupérer, collecter du témoignage client, je ne sais pas. Fais quelque chose aujourd'hui qui aura beaucoup plus d'impact demain dans ta vie. Et si tu respectes ce schéma tous les jours, tu vas forcément arriver à un overnight success un jour. Et je te le souhaite. J'aimerais qu'on clôture cette vidéo, les amis, avec une citation que j'aime beaucoup. Une citation de Steve Jobs. Alors, bouge pas, je vais décaler ma grosse tête ici. Une citation de Steve Jobs qui dit If you really look closely, most overnight successes took a long time. Si tu regardes très attentivement, la majorité des réussites du jour au lendemain ont pris énormément de temps, ont pris longtemps, ont pris du temps. C'est-à-dire qu'en fait, la réussite du jour au lendemain, elle existe,
mais elle prend du temps. Et voilà, c'est vraiment le message que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, bonjour à tous et merci à tous les gens qui découvrent aujourd'hui Enzo Honoré, qui s'intéressent à mon travail et qui rejoignent nos programmes d'accompagnement, de coaching. Bien évidemment, merci. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Merci à tous mes haters. Merci à tous les gens qui m'ont dit non. Merci à tous les échecs de la vie. Merci à tous les partenaires foireux avec lesquels je me suis associé. Merci à tous les clients qui m'ont mis des bananes. Parce que tout ça a construit aujourd'hui ce que l'on est en train de faire, a construit mes visions. Merci aussi à mes dépenses complètement futiles. Merci à toutes mes erreurs de gestion, de trésorerie. Parce qu'elles m'ont rendu aujourd'hui beaucoup plus humble. Elles m'ont rendu aujourd'hui beaucoup plus apte à profiter de ces résultats et à créer des choses qui ont du sens pour moi et pour mes clients. Voilà, c'est un peu mon message de partage, de gratitude et en même temps de vous inviter à la réflexion et à cette idée de construire un empire, de poser une pierre tous les jours pour construire votre château. Forcément, si vous le faites tous les jours, à un moment, vous allez finir par avoir une maison, à un moment, vous allez finir par l'obtenir votre château. Que ça vous prenne 1, 10 ou 100 ans, vous y arriverez, j'en suis persuadé. Si tous les jours vous vous remettez en question, si tous les jours vous vous remettez en cause et vous faites mieux tous les jours, que tous les jours vous posez une action maintenant qui aura plus de valeur demain, vous allez forcément créer de la valeur dans la vie des gens au bout d'un moment et être rémunéré pour ça. C'est de la physique, c'est de la physique de base, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, c'était un peu mon message concernant ce sujet. Merci à tous de m'avoir suivi. Bien évidemment, les amis, si vous voulez être accompagnés au quotidien dans le développement de votre activité, ça s'appelle La Tribu. C'est un groupe d'entrepreneurs bienveillants et hyper motivés qui, ensemble, s'aident pour réussir leurs objectifs individuels. Ça coûte 7 euros, ça coûte rien, 7 euros le premier mois. C'est juste en dessous, viens tester La Tribu, rejoins-nous. On a déjà plus de 50 entrepreneurs incroyables qui font partie de La Tribu. C'est des groupes de 30 personnes. Donc tu ne seras pas perdu dans le lot, mais tu auras bien cette petite famille autour de toi, soudée, qui va t'aider à faire avancer tes objectifs et tes rêves. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Rejoignez-nous dans La Tribu. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous la famille. Ciao.